Bonjour YouTube, c'est Daimon, House of the Dragon, saison 1, épisode 7, au programme du jour. Un gros dragon énervé, un œil crevé et une trahison ensanglantée, ou plutôt calcinée en l'occurrence, on regarde tout ça dans le détail. Et on débute avec les funérailles de Laena Velaryon, vous vous souvenez de sa mort qui m'avait ému profondément à l'épisode précédent, et Otto Hightower qui a repris ses fonctions de main du roi. Alors on n'a même pas une scène pour l'expliquer. Je trouve que ça allait pas du tout de soi, parce qu'il avait des raisons de le virer et de préférer celui qu'il avait remplacé, les forts, là, les strong. Je les appelais les forts dans la chronique précédente, très improprement, étant donné que ça a été francisé. Et on a un petit rire nerveux de Daemon qui, lorsqu'il entend dire que le sang des Velaryon ne doit jamais être dilué, en disant mec, il y a peut-être quelque chose qui a foiré dans votre plan. Scène un petit peu dure du coup pendant ses funérailles où Rhaenyra explique à l'aîné, alors Jaehaerys ou enfin je sais pas si ça se dit Jace ou Jake, mais en tout cas qui serait pas convenable pour lui de pleurer son père biologique et puis celui qui en fait partiellement l'a élevé, peut-être même plus que son père officiel, donc il était plus que son père biologique et voilà donc confronté au réalité politique dès son plus jeune âge. Il est normal de vouloir pleurer son père. En vrai, s'il était pas né au sein de la famille royale, il s'en foutrait d'être un bâtard ou d'être simplement un fils voilà, illégitime. Il s'en foutrait peut-être un petit peu plus. Là, c'est potentiellement la vie et la mort de pas mal de gens qui en dépendent. Ah bah voilà une bonne utilisation des minorités ethniques dans une série. Ici elle joue une servante, on la voit que 2 secondes à l'écran. Là je dis ok. Non, ce qui est insupportable c'est quand des non-blancs jouent des nobles, des personnages principaux et vous savez quand ils font des trucs. Ça c'est insupportable putain. Viserys qui va se coucher, qui appelle Alicent Aima. Alors j'y connais pas grand chose en royauté hein, mais roi ou pas, appeler sa femme du nom de son ex, bah c'est jamais un très bon bail, Viserys. Là, sur ce point, est-ce qu'il commencerait pas à être un petit peu gâteux, le monsieur? Petite scène entre Rhaenys et Corlys. On avait déjà vu un semblant de dissension dans leur couple, mais véritablement, là, ça devient peut-être pas un canyon, mais en tout cas un véritable fossé entre les deux. Rhaenys qui suggère donc à Corlys de désigner une des filles de Laena qui vient de décéder, héritière de la marque, au lieu du cadet de Laenor qui n'a techniquement, il est vrai, pas une goutte de sang Velaryon qui lui coule dans les veines, quoi que ça veuille dire. Hein. Corlys répond d'ailleurs qu'au regard de l'histoire, les noms importent plus que le sang. Discussion sur la plage entre Rhaenyra et son oncle, elle a décidément très envie de le pécho et est finalement exaucée. Alors je trouve bizarrement leur relation encore plus malaisante que celle entre Jaime et Cersei Lannister dans Game of Thrones. Dites-moi dans les commentaires si vous partagez mon opinion sur ce point. On va faire une tier list, top 10 des relations incestueuses les plus dérangeantes dans Game of Thrones. J'ai l'impression que c'est un bail récurrent quand même. Sur cette scène, sur cet arrêt sur image, vous voyez Aemon Targaryen, vous savez le second fils sans dragon de Viserys et Alicent qui s'approche de Vhagar, le plus grand dragon vivant à ce jour, qui vient du coup de perdre sa maîtresse. Alors je vous le décris parce que ça va pas du tout de soi, là on voit du gris foncé sur fond noir. Alors éclairage naturel ok, ça donne des fois des très jolies choses, mais dans ce cas, s'il vous plaît, évitez de multiplier les scènes de nuit en extérieur ou ramenez des torches, faites quelque chose. Aemon du coup va se prendre un petit coup de pression par le dragon, mais il va lui donner des ordres en valyrien. Il a bien écouté les leçons de ses frères en tout cas et de ses demi-frères. Alors c'est pas ses demi-frères du coup, parce que ouais bref, j'ai pas envie de faire la généalogie tout de suite. Alors il finit par accepter de le laisser monter sur son dos, mais le vol se passe relativement mal. Dans un premier temps, je sais pas, vous pourriez pas prévoir des harnais de sécurité, des choses comme ça. Peut-être qu'il y en a d'habitude et que Aemon n'était simplement pas au courant. Et désolé, la musique était un peu forte. Les filles de Laena et les fils de Rhaenyra passent à tabac, enfin pas Jeffrey, il est un peu trop jeune, passent à tabac Aemon pour avoir volé Vhagar. Alors Aemon va perdre un œil dans l'opération, hein, avec... je me souviens plus, c'est le cadet Lucius, je sais pas, il s'appelle pas Lucius, mais un truc dans le genre, je l'ai noté un petit peu plus tard, Lucerys, voilà, qui va perdre un œil dans l'opération, et ça va être le point de départ d'une dispute entre les deux branches de la famille, et bien sûr, le départ de l'hostilité d'Aemon envers les enfants de Rhaenyra, s'il n'y avait pas besoin d'autres motifs avant. Ceci dit, ça avait l'air d'être... il se faisait bolosser par à peu près tous les autres. D'ailleurs, son grand frère aussi, Aegon, qui plus tard va montrer qu'il n'est pas spécialement solidaire.
Point culminant de cette discorde, Alicent qui va réclamer l'œil de Lucerys en réparation, et donc c'est littéral de la loi du talion, hein, vous savez, œil pour œil, dent pour dent. Je crois que c'est dans l'Ancien Testament que ça vient de là, et que toutes les religions du coup en ont reparlé derrière. Alors contre l'avis du roi, elle va demander à Criston d'exécuter son souhait. Il répond que son boulot c'est de la protéger, pas d'éborgner des enfants, autrement il se serait engagé dans la police de Gérald Darmanin, comme chacun le sait. Alors que l'on pensait que la tension était déjà à son maximum, Alicent va saisir une arme pour exécuter elle-même sa vengeance et arrêtée par son ancienne meilleure amie. Elle va blesser d'ailleurs Rhaenyra dans l'opération. Alors on ne sait pas trop si elle fait exprès ou si c'était en se dégageant, mais dans tous les cas, ce que les gens voient, c'est que la reine attaque physiquement l'héritière et la subtilité, les intrigues de cour. Donc tout ça on oublie en fait. C'est finalement Aemon lui-même qui apaise en partie les tensions qu'il a quand même grandement contribué à créer, en disant que finalement perdre un œil pour gagner un dragon, c'était globalement plutôt un bon deal. Vu que je gueule souvent là-dessus, et notamment dans cet épisode, voici un exemple de travail sur la lumière qui fonctionne admirablement. Rhaenyra n'est plus que silhouette, renforçant sa froideur et sa distance. Alors au moment où je l'ai noté, je savais pas comment l'épisode allait terminer, mais bon, ça le confirme un petit peu. Laenor qui, lui, capte une bonne partie de la lumière, qui regrette sa condition ne lui ayant pas permis de donner des enfants à Rhaenyra. Est-ce qu'il a juste pas réussi à lever le chapiteau ou est-ce qu'il est carrément stérile? Mais voilà, bonne illustration, un peu une sorte d'arc rédemption pour Laenor. Bon voilà, j'ai eu des torts, je les reconnais, je vais essayer de me rattraper, donc inondé de lumière et enfin partiellement, et Rhaenyra, on verra plus tard sa part d'obscurité justement. Rhaenyra regarde Vhagar quitter la marque avec un peu d'amertume et donc rejoindre le camp des Verts, le plus grand dragon vivant, et c'est sûr que les Velaryons aussi doivent la voir plutôt mauvaise de s'être fait prendre une si indiscutable preuve de leur puissance. Dans une discussion en valyrien, est-ce que c'est pour plus de discrétion ou plus de formalisme, je ne sais pas. Je pense que j'opte plutôt pour la discrétion. Rhaenyra propose à son oncle et amant / futur mari du coup de transformer le coup d'un soir en mariage, histoire d'asseoir sa légitimité. Pas sûr que Papa Viserys approuverait ce genre de move. Il avait quasiment hésité à tuer Daemon quand il avait lui-même proposé ce genre d'issue au coup qui avait été porté à la réputation de Rhaenyra. Daemon lui fait remarquer qu'ils peuvent pas se marier tant que Laenor est vivant. Il en sait quelque chose le mec, hein. Il a quand même buté sa femme pour pouvoir se remarier. Et sa nouvelle femme est morte, donc là il a le champ libre pour une fois. Mais est-ce qu'il va participer à tuer quelqu'un d'autre? Elle va se contenter en tout cas d'un I know, sous-entendant que je sais, sous-entendant qu'elle est prête à accepter la mort de son mari. Et même à la commandité, donc oui, je l'aime, justement, libère-le de la vie, oui, tous les gens que vous aimez, il faut les tuer, est-ce donc ça la conclusion qu'il faille faire de cet enseignement philosophique de Daemon? Je vous laisse statuer dans les commentaires. Coup double et coup dur, du coup, pour les Velaryons qui perdent 2 de leurs enfants en 2 épisodes. Il leur reste cependant 4 petits-enfants, 2 filles et 2 garçons. Donc il y a quand même de quoi se refaire. Alors l'histoire donne raison à Rhaenys, souvenez-vous, qui craignait que le mariage de leur fils, Laenor, avec Rhaenyra, mettrait justement leur fils en danger, ce qu'on a pu vérifier. Et on finit par une cérémonie où Daemon et Rhaenyra mêlent leur sang. J'imagine que c'est une sorte de mariage valyrien antique. Toujours est-il que ça avance plutôt vite en termes de relations entre les personnages, d'évolution, entre les inimitiés et les alliances. Et cet épisode ne fait du coup pas exception, et je pense que c'est l'heure d'une conclusion. Si l'on pouvait jusqu'ici soutenir sans partage le personnage de Rhaenyra, cette dernière nous montre qu'elle est prête à commettre le mal, faire tuer son mari et accessoirement le père, quoique imparfait, de ses enfants, pour son bien à elle, qu'elle suppose, j'imagine, correspondre aux intérêts du royaume. Pourtant, Laenor, on l'a vu, avait reconnu ses torts, avait pris des résolutions concernant ses enfants et leur mère. C'est sans doute le moment le moins moralement judicieux pour le tuer, si on peut le formuler comme ça. Alors si on devait faire un parallèle avec les actions de la reine Alicent, ses souhaits qu'on provoquer des morts innocentes, hein, donc les Strong, via le souhait qu'elle a formulé en présence de son maître chuchoteur, on pourrait dire que au moins elle n'en avait pas confiance et qu'elle a été horrifiée d'en apprendre les conséquences. Bon, est-ce qu'elle a surjoué l'horreur? Je ne sais pas.
Et donc en conclusion, un épisode injuste avec ses personnages, donc dans la droite lignée de ce que Game of Thrones fait le mieux, je lui décerne la note de Vagar sur 20. Et vous, est-ce que vous l'avez apprécié? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette review, ce Sérivore en ma compagnie. On se retrouve pour du Star Wars Endor, probablement. Ciao ciao, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites tous les trucs de fin de vidéo globalement.